Salut tout le monde. Alors comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on va faire un petit aperçu sur le début du Seigneur des Anneaux Online, l'Otro. Alors l'Otro, donc un MMO, clairement, c'est un jeu qui est sorti en 2007, il y a déjà 10 ans. Et moi ça me rajeunit pas parce que c'est un jeu auquel j'ai joué entre 2007 et 2009. Pendant un petit peu plus de 2 ans j'ai joué. À l'époque j'avais acheté un abonnement à vie. Donc l'abonnement à vie c'était l'équivalent de plus de 200 euros, je crois, un truc comme ça. Comparé aux 13 euros d'abonnement mensuel, ça faisait l'équivalent de, j'avais compté 17 mois d'abonnement, 1 an et demi quoi d'abonnement. Et finalement ça a été rentable puisque je jouais plus d'1 an et demi. Et du coup aujourd'hui, comme vous voyez là, compte VIP. Alors concrètement c'est un MMO, oui. C'est un MMO free to play. Clairement. Et c'est un MMO, donc par contre, si vous voulez jouer gratuitement à l'Otro, il faut que vous notiez que vous allez avoir beaucoup de restrictions, beaucoup de limites, beaucoup de quêtes qui ne vous seront pas ouvertes, des zones qui ne vous seront pas ouvertes. Donc il faudra soit que vous achetiez tout ça en boutique, soit que vous deveniez un client premium, donc payer un abonnement. Donc c'est du faux free-to-play, clairement. L'Otro, donc je suis assez content d'avoir joué comme ça, d'avoir acheté comme ça à l'époque l'abonnement à vie, parce qu'avec l'abonnement à vie, tu as du coup le compte premium à vie. Voilà. Et fatalement, ouais, c'est pratique. Alors, concrètement, quel type de MMO est-ce que c'est? Bah déjà, je vous le dis tout de suite, c'est un MMO purement PvE. Le PvP existe, il est là, ça s'appelle le Monster Play. Si vous jouez en Monster Play, si vous voulez jouer en Monster Play avec votre personnage, enfin en PvP avec votre personnage, vous vous lancez dans le jeu et dans certaines villes, il y a des personnages qui vont vous téléporter dans un champ de bataille qui s'appelle Land d'Éten, où vous allez vous battre contre des orques pour prendre le contrôle de tours, de forts, de mines, ou simplement pour de la baston dans la nature. C'est ce qu'on appelle typiquement, c'est une carte frontière quoi. Il y a deux factions, il y a les peuples libres, nains, humains, elfes, hobbits, voilà. Et de l'autre côté, il y a les monstres, donc les gobelins, les orques, voilà quoi. L'intérêt du Monster Play, donc vous êtes un joueur, tous les gens qui se connectent avec leur personnage, du coup vont être dans votre camp. Et les ennemis du coup c'est qui? Vous cliquez sur Monster Play et vous accédez à une autre interface qui est la même mais pas tout à fait, sur laquelle vous pouvez créer un monstre qui aura un grade et vous faites rejoindre le Monster Play. Et quand vous faites rejoindre le Monster Play, votre monstre va être mis en jeu. Alors c'est super, là j'ai carrément l'écran avec le texte en allemand. Ruinen von Osgiliath. Ja. Bon. Donc, Monster Play, vous cliquez dessus et vous allez apparaître dans les Landes d'Éten. C'est l'équivalent d'un BG sur WoW, un champ de bataille. Donc vous avez les deux factions, vous avez les peuples libres, les monstres. Chacun a une base et à partir de là, il y a plein de points à capturer sur la carte. Et vous pouvez les capturer, vous pouvez faire des raids. Donc voilà, on est dans la Lande d'Éten, donc vous voyez la base des monstres. On peut pas voir la carte des Landes d'Éten, les enfants? Alors, voilà. On enlève le guide de quête. Les Landes d'Éten, ici, la base des monstres, dans les marches de Gram. Et ici, vous avez un certain nombre d'Arghasgag,
Vous avez ici Sacre Gris, vous avez ici Lugazag, vous avez Tolas Carmen, vous avez là-haut le gouffre d'Izan, le gouffre d'Izen. Là-haut, Grotrum, ici le départ des peuples libres. Ici vous avez encore Thierry-Trau. Et là vous avez le camp de bûcheron de Bois Funeste. Donc vous avez quelques points. Chacun peut être tagué par une faction. Donc vous voyez tous les points où il y a un œil, ce sont les monstres qui les ont. Tous ceux où vous voyez un joli truc bleu comme ça, un marteau bleu, ce sont les peuples libres qui l'ont. Donc là où il y a des mines, hein, au gouffre d'Izen. Ici vous avez des ruines, là vous avez des camps dans la forêt, là encore d'autres ruines. Bref, vous avez un certain nombre de points. Voilà, le PVP c'est pas l'objet du jeu, il a été mis vraiment histoire de dire. L'intérêt c'est quand vous jouez un monstre, vous avez une interface super stylée, super jolie. Contrairement à, enfin en tout cas beaucoup plus stylé, beaucoup plus joli je trouve que quand vous êtes un joueur. Voilà, ça fait un peu comme Might and Magic 7 quand vous choisissiez de vous allier avec les nécromanciens, l'interface devenait super stylée. Si vous choisissiez de vous allier avec les magiciens, l'interface était toute cucu quoi. Bon, en attendant, donc c'est un jeu PVE, et donc c'est un jeu qui va être blindé de quêtes, de farm, de craft, de donjons, de raids, avec aussi les escarmouches, donc qui sont des espèces de mini donjons qui peuvent être faits en solo avec l'aide de mercenaires. Donc ce sont des personnages qui peuvent vous accompagner uniquement dans les escarmouches. Vous pouvez choisir d'avoir un healer ou plutôt un DPS ou plutôt un tank, etc. Donc afin de créer une certaine complémentarité avec votre personnage principal et vous lancer dans ces aventures. Donc il y a beaucoup de contenu PVE et donc c'est un jeu qui a été lancé avec au départ vous aviez la comté, vous avez le pays de Bray, vous aviez les telles ruines, c'est-à-dire le départ des nains et des elfes avant qu'ils rejoignent la comté. Vous aviez après les monts brumeux, vous aviez jusqu'à comment dire, là vous passiez au mont solitaire, vous pouviez aller ensuite dans la trouée des trolls et puis vous arriviez jusqu'à Foncombe. Et de là vous pourriez prendre au nord vers, enfin vous pourriez aller aussi au nord vers Langmar, vous alliez au nord au nord du pays de Bray, vous pouvez aller jusqu'à Evendim. Bref, il y avait quand même il y avait quand même un certain nombre de zones pour aller jusqu'à Fort Rochelle même, dans la neige. Et donc vous pouviez monter niveau 50 et c'était très sympa, le leveling était sympa, le jeu était sympa. Par la suite, il y a eu une augmentation de niveau 60 avec une nouvelle zone, la Moria, et ça c'est une zone archi déprimante. Vous êtes dans une mine, vous n'en sortez pas, c'est super galère. Il y a des monstres partout, c'est des petits chemins, des couloirs qui s'entrelacent, c'est galère, même comprendre la map c'est super galère, enfin bref. Et il y a plein de joueurs qui ont laissé tomber au moment de la Moria parce que la Moria c'était pas tellement fun. Et je pense que là les développeurs ont fait une bourde en sortant la Moria uniquement en extension. Parce qu'après la Moria il y a une autre extension qui a été la Laurière. Et qui était du coup beaucoup plus sympa, et je pense que les développeurs auraient dû sortir la Moria et la Lorien dans la même extension, faire une Moria plus petite, parce que là la Moria vous allez passer 30, 40, 50 heures, et c'est que des petits couloirs et tout, et c'est horrible, vraiment je dis, c'est horrible, quand vous y êtes, au bout de 5 heures de jeu, vous avez qu'une envie, c'est que ce soit fini, ouais, sauf que ça se finit pas aussi vite que ça quoi, donc ils auraient dû faire une Moria beaucoup plus petite, et déboucher sur la Lorien tout de suite. Ça aurait peut-être fait un contenu très riche pour un add-on, mais voilà, ça aurait pas été perdu et ça aurait permis aux joueurs de pas rester, parce qu'en plus la Moria, le truc c'est que quand tu as que la Moria en contenu d'un add-on, ça veut dire qu'une fois que tu es niveau max, tu dois rester dans la Moria pour continuer à faire les extensions, les raids, les donjons. Pour faire les nouveaux crafts, il te faut des compos. Les compos, tu les chopes sur des mobs de haut niveau, donc fatalement, tu vas les avoir sur les mobs de la Moria. Bref, tu n'en sors plus. Et c'est vraiment ça, c'est une horreur, tu n'en sors plus. Si ça avait été juste une zone transitoire qui t'a y passé 20 heures, voilà, ça aurait été une zone transitoire, et puis basta.
Et je pense que c'est un peu dommage. Alors sinon, donc c'est un jeu, je disais, qui est sorti en 2007, il a 10 ans. Il n'a pas eu autant de succès qu'il aurait dû. Pourquoi? Bah d'abord, comme j'ai dit, pas de PVP. Enfin, le PVP, c'est le Monster Play. Non, bon, c'est pas vraiment du PVP, quoi. C'est pas pour les kikous, les kikis tout durs. Les mecs avec le kiki tout dur, ils peuvent pas, ici, faire les beaux en allant tuer les autres joueurs. N'est-ce pas? Donc, ouais, c'est... Voilà. Et aussi parce que c'est un jeu dont le gameplay, au moins sur Vanilla, était un peu mou. Vous faisiez une action, votre personnage, parfois, il mettait 1 seconde, 1 seconde 5 à la faire. C'était un peu lent. Tout comme WoW Vanilla. Hein. WoW Vanilla est très très lent et très très mou. Hein. Le problème de l'Otro, il est sorti après que WoW est sorti Burning Crusade. Et Burning Crusade, c'est déjà beaucoup moins mou. Donc avec Burning Crusade, WoW a mis un peu, a dynamisé son gameplay. Et c'est à ce moment-là qu'est sorti ce Lotro, qui était du coup vu comme trop mou en termes de gameplay lors des combats. Et fatalement, bah, ça a perdu un certain nombre de joueurs aussi. Alors on va commencer avec un personnage débutant. On va créer un nouveau personnage, donc 5 races possibles, ça c'est parce que je suis VIP, sinon je pense que les Béornides, vous n'y avez pas accès. Les hommes, les nains, les hobbits, les elfes et Béornides. Les Béornides sont des gens qui peuvent se transformer en ours, ils n'ont qu'une seule classe disponible, Béornide. Voilà. Moi je joue un humain, donc toutes les classes sont disponibles sauf les gardiens des runes, qui, si je ne dis pas de conneries, sont limités aux nains et aux hobbits. Gardien des runes, ouais, nains. Non, même les hobbits ne peuvent pas être gardiens des runes. Ce sont les elfes. Être gardiens des runes. Et donc vous avez plusieurs types de classes. Donc vous pouvez être cambrioleur. Bah, le cambrioleur, c'est le voleur classique de MMO. Le capitaine, c'est une classe de soutien qui fait du buff. Donc le capitaine, il peut invoquer un héros. Le héros porte un drapeau. Et ce drapeau va faire une aura, en fait. Hein. Qui va buffer les gens autour. Ça peut être une aura de régène vie, ça peut être une aura de défense, une aura d'attaque, bref voilà. Lui-même va avoir des skills qui vont buffer les gens. Il a quand même aussi des skills pour tanker. Et il a un certain nombre de skills de soins. Ça en fait un très bon tank. Un petit paladin. Le capitaine. C'est ça, j'irai un petit paladin. Le champion, c'est un guerrier DPS, donc c'est le maître du dual wield, le champion. Il n'est pas obligé de dual wield, hein, il peut se battre avec des grosses armes à deux mains. C'est clairement le guerrier DPS, CAC. Gardien, c'est le tank par excellence. Oui, donc armure lourde, tout ça, que des skills de tanking. Hein. Le gardien, c'est vraiment, vraiment le tank du jeu. Chasseur, bon bah voilà, on va pas présenter le chasseur. Hein. Maître du savoir, c'est le magicien du jeu. Il fait pas mal de crowd control aussi. Il peut invoquer des mobs. Et il fait des dégâts élémentaires. Donc c'est vraiment, vraiment typé le mage, quoi. Le ménestrel, c'est le soigneur. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Dans 2 minutes. Le gardien des runes, c'est un personnage qui est arrivé après coup hein, sur le jeu. Quand le jeu est sorti, le gardien des runes n'existait pas. Puis, le capitaine non plus, je crois. Ou la sentinelle, je sais plus, un des deux qui n'existait plus. Donc le gardien des runes, c'est un DPS magique et en même temps un healer. Et vous avez la sentinelle qui est un tank spécial. C'est un tank qui se bat avec des lances. Mais c'est pas un gros tank en armure lourde comme on a l'habitude de le gérer. C'est un tank plus mobile, avec des enchaînements au niveau des coups. Alors que le gardien, ses enchaînements, ça va être coup de bouclier, heure de bouclier, frappe de bouclier, tu vois, 3 coups de bouclier qui suivent, quoi, des trucs comme ça. Alors au niveau du jeu, vous allez voir que c'est un jeu qui est extrêmement RP. C'était la grande force de l'Otro, et c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles il n'a pas trop marché. Parce que l'Otro, c'est un jeu sur lequel les développeurs se sont dit, il y a un lore énorme, hein, bien sûr,
Et puis, c'est un MMORPG, et dans MMORPG, il y a RPG. Et donc, il y a RP. Sauf que ça, c'est... oui, ok, pour les vieux joueurs de MMO de la fin des années 90, oui, la notion de RP, elle peut avoir un sens. Mais la notion de RP pour beaucoup de joueurs aujourd'hui, c'est une notion has-been, quoi. C'est une notion relou. Concrètement, en quoi la notion de RP est importante sur ce jeu? C'est un jeu qui a des mécanismes ultra classiques. Vous allez voir, si vous avez joué à WoW Vanilla, c'est la même chose, sauf qu'en plus là-dessus, il y a des enchaînements. Donc des combos de skills, chose qu'il n'y avait pas sur WoW Vanilla, mais pour le reste, c'est vraiment, vraiment très proche. Et, donc la même chose, hein, vous avez une barre de vie, une barre de mana, etc. Sauf que la vie ne s'appelle pas vie, elle s'appelle morale. Et donc quand vous vous battez, vous ne perdez pas des points de vie, vous perdez des points de morale. Et du coup, lorsque votre personnage arrive à 0 point de vie, c'est pas il meurt, il rappeur au cimetière, qui est totalement anti-RP. Non. Comme votre personnage n'a pas une barre de vie, il a une barre de morale. Bah, quand le moral arrive à 0, le personnage est démoralisé, il s'enfuit. Vous voyez? Le personnage est vaincu, il est démoralisé, il s'enfuit. Et du coup, au niveau du soin, c'est pas de la magie qui guérit, c'est le ménestrel qui, par ses chansons, redonne le moral à ses coéquipiers. Et je vous dis, hein, c'est la même chose que les points de vie, hein, il n'y a aucune différence. Je veux dire, voilà, c'est l'appellation qui est différente. Mais il faut bien comprendre que l'Otro est un jeu sur lequel la notion de RP est vraiment importante. Et tous les éléments du jeu comme ça sont faits pour que effectivement vous ne vous disiez pas effectivement ouais, je me lance dans des trucs genre sur les mots on se demande toujours pourquoi, mais le personnage meurt, il reste, bon voilà quoi, mourir ça n'a aucun... Bah sur ce jeu non, le personnage ne meurt jamais, heureusement, sinon ça voudrait dire que le personnage est immortel. Puis, le but du personnage c'est pas d'être immortel, hein, évidemment. Donc bon, nous on va jouer comme sur tous les MMO, je joue un tank. Alors pourquoi je choisis un homme? C'est certainement pas le plus balèze. Le plus balèze c'est certainement le nain, hein, avec robustesse, il gagne de la force, il gagne de la vitalité, il gagne une résistance aux dégâts. L'homme lui gagne de la volonté, enfin du destin. Non, le destin c'est les chances du coup critique par exemple. Et que un humain en champion, il est du coup c'est très bien parce qu'il a un bonus aux chances du coup critique, c'est très bien. Il perd de la volonté, l'humain. Inspiration facile, donc il a un bonus au soin reçu quand même, et il a un bonus de force. Le nain, il a un malus de destin, donc de chance de coup critique, donc pour un tank on s'en fout. Sans fatigue, donc ça veut dire que il a une régénération de puissance, de mana et de vie plus importante au combat, mais par contre moins importante hors combat. Et il est doué avec les haches à une main. Bon. Nous, on va vraiment prendre les humains. Pourquoi? Parce que leur zone de départ, c'est le pays de Bray. Et que je trouve que c'est une zone superbe. C'est juste pour ça. La zone de départ des nains, je l'aime pas. Celle de départ des elfes, je l'aime pas. Celle des hobbits, j'en suis pas fan non plus. Donc, on va jouer un humain, un gardien. Alors, on va prendre un nom. Alors, je m'appelle toujours Airtidix sur les MMO. On va voir si le nom est toujours pris ou si j'ai déjà pris ou pas. On peut dire qu'il vient des terres de Dale, du Gondor, du Rohan ou du Pays de Bray. Bah, il vient du Pays de Bray, quoi. C'est un local. Alors, du coup, on peut changer le visage. Ça n'aura pas vraiment d'importance parce que vous n'allez pas beaucoup voir la tête de votre personnage. On va juste voir si on peut pas trouver une coiffure un peu moins ridicule. Les personnages sont vilains sur ce jeu, je ne dis pas, mais autant les graphismes, je les trouve jolis.
Bon, voilà, vous choisissez tout ce que je voulais, tout ce que vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Et on va entrer dans la terre du milieu pour un petit tutoriel pour commencer. Compétences défensives, diversion, parfait pour le jeu en groupe. Inspiré par Sam Gamgee. Là-bas. Classe basique, jouable par les 4 races. Oui. Je jouerai pas un elfe gardien personnellement, ou un hobbit gardien non plus, mais pourquoi? Alors j'aime bien par les 4 races. Parce que les béornides ont été rajoutés beaucoup plus récemment dans le jeu, et voilà quoi. Alors, par contre, il nous faut plus de son. Alors qu'il vous presse d'agir rapidement, vous réalisez que la situation vous dépasse complètement. Donc tu es là, tu as un... Assez. C'est Grand Pas qui est avec toi, qui vient te libérer. Tu étais prisonnier par des brigands. Alors, comment est-ce qu'on ouvre l'inventaire? Comme ça, oui, c'est... Mais je vais le mettre là, mon corps de cavenin, les enfants. Alors, ça, c'est de l'ornementation. Anneau d'agilité, oui. Cape du gardien de la paix. Oui, ça me donne du moral en plus. Et on a des coffres cadeaux. On regardera ça après. Pour l'instant, on va faire... Le truc, c'était obligé de fermer tous les sacs en même temps. Allez, l'ami, nous devons tester votre volonté au combat. Alors au niveau des skills, on a quoi? On a aiguillon qui fait des dégâts plus importants, donc attaque rapide cinglante, hein, ça c'est un coup puissant en gros. Ça nécessite de la puissance, donc le chiffre bleu c'est pas de la mana, c'est de la puissance, hein, donc quand vous êtes fatigué vous n'avez plus de puissance, voilà. Et protection de gardien, donc c'est un coup puissant mais qui lorsque vous le lancez vous met un buff qui augmente votre chance de parade, de blocage. Qui augmente les champs, la quantité de dégâts que vous annulez quand vous parez ou bloquez, et qui réduit la perte de durabilité sur votre stuff. Bien, continuons. Donc c'est l'un des skills de base du gardien. Le gardien, il s'arrange toujours pour avoir protection de gardien up. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici que nous allons nous séparer. Libérer les 2 innocents hobbits qui sont retenus prisonniers ici. Célandine Brandebook et Mundo Saké de Besace. Il y a un serviteur du Mordor ici, je dois retrouver ses traces. Célandine doit être de l'autre côté de cette porte. Ok, tu m'en diras tant. Donc ouais, j'ai le buff, hein. Protection de gardien qui dure 10 secondes. Pas de loot. Quel crevard. Donc au niveau du gameplay, change d'ennemi avec tab. Vous utilisez le skill en cliquant sur le raccourci clavier. C'est ultra simple, ultra basique, ultra classique. Là j'ai pas d'arc, alors tiens, j'utilise le corps de cavenin. Le corps de cavenin ça donne plus ça en espoir. L'espoir, c'est une notion que j'expliquerai après. Quand on fait du donjon, c'est très pratique, l'espoir. Là-bas, on voit quoi? On voit Eldrick.
des membres du plateau noir qui sont avec Mundo Sake de Besace. Mais Mundo, on devra le secourir après. Nous, on doit secourir Célandine pour l'instant. Salut Ruffian. Voilà. Salut Célandine. Je commence à croire que j'avais péri dans cette mésaventure. Ces brigands sont horribles. Mon ami Mundo n'est pas loin. Il faut le sauver lui aussi. Eh bah, on va aller sauver Mundo. Ah, toi, tu vas attirer l'attention des voleurs en foutant le feu à leur maison. Au feu! Voilà, du coup, il bouge et il n'y a plus qu'un seul vilain qui reste autour de Mundo, c'est Eldrick. Eldrick, pardon. C'est un serviteur de Langmar. Langmar, c'est une terre des humains, mais qui sont dévoués à Sauron. C'est l'ennemi, hein, puisque je crois que le titre de Vania, de l'autre, c'était Les Ombres d'Angmar, si je dis pas de bêtises. Allez. On va retrouver Grandpa. Partez d'ici. Retournez dans les ténèbres. Et là on a Amdir, c'est aussi un... C'est aussi un machin, là, tout comme Grandpa, un rôdeur. Et il est face à un Nazgûl, et le Nazgûl le blesse. Et le Nazgûl veut trouver le saké. Mais comme il a peur des flammes... Et qu'en plus, Grandpa vient le chasser, alors il se barre. Salut Amdir. Je suis désolé d'être arrivé un peu tard. Mais tout n'est pas perdu. Amdir a été touché par une lame de Morgul. Ça s'annonce mal. Il faut quitter cet endroit sur le champ. Archet n'est pas loin. On va pouvoir s'y reposer pendant qu'Amdir récupère. Ok, bah terminons donc cette quête. Blessé par un cavalier noir, Amdir le rôdeur s'est enfui dans la nature en compagnie de ses protégés. Il a réussi à atteindre le village d'Archet, dont le capitaine Fougerine, mercenaire à la retraite, a mobilisé les habitants pour former une garnison capable de résister aux assauts des brigands du plateau noir. Et là on va arriver donc sur la Noob Zone. Avec Archer version Noob Zone. Alors vous n'avez pas forcément compris grand chose à ce qui s'est passé au début, c'est normal, c'est un peu le bordel. Donc au début vous êtes prisonnier par des brigands du plateau noir. Il y a 2 hobbits qui sont prisonniers aussi, et il y a 2 rôdeurs qui viennent vous sauver, donc Amdir et Grandpa. Donc Grandpa te libère, il te demande ensuite d'aller libérer les hobbits parce qu'il sent la présence d'un serviteur de Sauron, un Nazgûl. Et donc toi tu vas libérer les hobbits, et le temps que tu les libères et que Grandpa trouve le Nazgûl, eh ben, le Nazgûl est tombé sur Amdir et il l'a blessé avec sa lame de Morgul. Et tu as une quête histoire qui va t'accompagner tout le jeu, et jusqu'au niveau peut-être 20, le principe de la quête histoire va essayer de trouver un remède à la blessure d'Amdir. Et vu qu'on va pas faire un let's play complet, de toute façon je vous le dis tout de suite, ça va bien évidemment échouer. Hein, et Amdir va devenir un vilain et vous serez obligé de l'éliminer. Bon. Salut Célandine. Ah, Dieu merci, vous voilà réveillé. Dites-moi, cet Amdir, il me semble bien malade. Oui, il faut aller voir Amdir, oui, oui. Et on pourra choisir un plastron, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien de spécial. Donc là, vous avez l'interface avec classique, hein, votre portrait, votre point de vie, votre mana, votre niveau, en dessous vos buffs,
En dessous des buffs, les debuffs. Ici, les différents menus. Là, vous avez les sacs. Donc là, vous avez le menu de craft. Là, vous avez le menu système. Là, vous avez les menus sociaux. Ici, les prouesses. Donc, les achievements, quoi, les hauts faits hein, du jeu. Et les hauts faits du jeu ont un sens sur ce jeu parce que quand tu obtiens des hauts faits, ça te donne des bonus. Donc tu as plein de hauts faits. Par exemple, tuer des araignées. Dès que tu tues 30 araignées, tu obtiens un bonus. Donc tu vas obtenir des titres et tu vas obtenir des bonus de caractéristiques ou de valeurs diverses et variées. Ça, c'est le journal de quête. Donc avec plusieurs types de quêtes. Là, pour l'instant, on est en introduction. C'est normal, c'est la noob zone. Et puis ici, vous avez la fiche de personnage. Avec tous les slots d'équipement. Les stats de base. Et vous aurez bien d'autres choses. Et en particulier dans le... Là, dans l'inventaire. Vous voyez ici, dans ce sac, qu'on a cet objet. C'est un haubert de poing de marteau. Il n'a pas de valeur d'armure. Pourquoi? C'est écrit dessus, c'est une ornementation. C'est-à-dire, c'est un déguisement. Alors, les déguisements, là, vous avez dans l'onglet tenues. Et là, vous avez plusieurs tenues disponibles. J'en ai 2 actuellement disponibles. Si je veux acheter plus de tenues, je peux en acheter plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'équipe ça. Dans les tenues. Par contre ça je l'équipe ici. Ah non, ça va pas marcher. Alors attendez. Comment ça marche? Non, c'est dans tenue 2, voilà. Tenue 1 c'est le stuff que... Tenue 1, non, c'est dans tenue 1, non. Non, non. C'est bizarre ça. Alors, t'as quoi? Ah, mais c'est normal, je l'ai pas mis dans la tenue. Voilà, vous mettez ici sur tenue 1. Donc ça reste dans votre inventaire. Mais maintenant, votre personnage, au lieu d'avoir le look du stuff qu'il a, il a un look qui est lié à cet objet. Et du coup, j'aurais pas l'air d'être un péon stuffé n'importe comment. Alors ensuite, on a une monture. Mais il faut être niveau 10, non, pour l'utiliser. Monture de l'Estemné. Il faut la compétence chevaucher. Oui, effectivement. On ne l'a pas encore. Et après, on a divers objets. Donc, l'écu fendu, ok. Et donc, on a des coffres de cadeaux. Hein, avec divers consommables et compagnie. Ça, c'est parce que les divers tenues. Là, on a une robe de fête d'azur festive. Tunique et pantalon d'azur festif, une cape d'azur festif. Donc si vous voulez, on peut s'amuser comme des petits fous avec nos tenues, hein, voilà. Si j'ai envie de mettre une cape festive, alors la cape elle est où? Elle est là. Voilà, j'ai une super cape festive. Voilà. Bon, pour l'instant ça se voit pas vraiment, quoi. C'est la cape du gardien de la paix. Et donc si vous voulez que l'objet se voit ou ne se voit pas, voilà, vous allez sélectionner. Normalement c'est ça. Je comprends pas pourquoi il l'affiche pas d'ailleurs. Bon. Bref, voilà, on peut s'amuser. Et puis on a obtenu des boosts, hein, des buffs, des gars d'attaque, des tomes de rapidité continue, des clés en acier solide pour ouvrir des boîtes à objets, hein, voilà, que vous allez avoir régulièrement. Donc des buffs, feu d'artifice d'anniversaire, ouais, super intéressant. Un cheval festif qui requiert aussi la chevauchée, donc on a déjà 2 montures. Bon bref, voilà, ça c'est parce que je suis en compte VIP. Ne vous Alors, inquiétez pas pour moi. J'ai juste un peu froid. Oui, bien sûr, juste un peu froid. Alors, il faut aller voir grand pas. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Tout aussi urgentes et difficiles les unes que les autres. Alors, il faut pas laisser Amdir dans cet état, évidemment, mais il faut aussi prévenir Archer que les brigands du plateau noir envisagent d'attaquer la ville. Et puis, il faut aussi trouver le bon saké, parce que le Nazgûl est à la recherche d'un saké, bah, évidemment, hein.
Ça se passe en parallèle des événements du Seigneur des Anneaux. Donc vous n'allez pas intervenir directement dans l'histoire. Ça se passe en parallèle. L'idée c'est que le seigneur d'Angmar, le roi sorcier d'Angmar, qui est le principal Nazgûl, s'est éveillé et rassemble des troupes donc, dans sa forteresse de... c'est pas Caer Dune, c'est... Caer, je sais plus quoi là... bon bref. Alors, est-ce qu'on peut accéder à la carte? Voilà. Donc ça c'est la carte du jeu. Hein. Nan, Corinth, vers le Roi-Bagnon et région. Enedwade, pays de Dun. Bon ça c'est... ça vient après en fait. Sur le jeu de base, vous aviez Fort Rochelle, Eredluin, et encore Fort Rochelle et Vendim, je crois que c'est venu plus tard. Eredluin, là où commencent les nains et les elfes. La Comté, là où commencent les hobbits, Pays de Bray, donc là où commencent les humains. Vous avez parlé des terres solitaires, la Trône des Trolls, avec Foncombe, et Andétel, la zone PVP. Au nord de Foncombe, les Monts Brumeux, et au nord des Hauts du Nord, ici, Langmar. Et donc Langmar, c'est Carndum, voilà, Carndum. Donc c'est là que c'est la citadelle du roi sorcier d'Angmar. Donc lui s'est éveillé et c'est bien sûr un serviteur de Sauron et il amène le chaos. Alors qu'est-ce qu'on prend en plastron? Bah on va prendre de l'armure lourde, donc de la maille, hein, pas du cuir ou du tissu. Peut-être pourriez-vous m'aider, l'ami. Le capitaine Fougerine refuse de tenir compte de mes mises en garde. Ah bah on va aller parler au capitaine Fougerine. Alors, on a encore une boîte à cadeaux ici. Ah bah, chevauché. Ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? L'odeur des roses. Ça t'apprend une compétence, ok. Chevauché d'apprenti, ok. Mais tu ne peux pas utiliser chevauché de base. Alors j'ai eu un plastron, voilà. Et j'ai ici une pièce d'Ithildine. Il faudra que je sois novice. Novice, je pense que c'est niveau 10. Salut John Fougerine ou Captain Fougerine. Je n'aime pas du tout la mine de ces rôdeurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait les voix. J'aime pas la tête de ces rôdeurs, mais je les tolère ici. Les brigands du plateau noir envisagent de nous attaquer. J'y crois pas, vous n'avez pas de preuves. Je les attaquerai pas sans raison. Si vous le voulez, allez voir les habitants de la ville pour leur demander leur avis. Il faut parler à Quête Poulgrin, Peg Prunier et l'agent de l'ordre Laine Chardon. Oui, les personnages ont des noms tout à fait basiques, quoi. C'est intolérable. Vraiment, si le capitaine Fougerine affirme que nous sommes hors de danger, c'est que c'est vrai. Pourquoi les brigands ne nous attaqueraient-ils que maintenant? Mais tu devrais m'écouter, ma grande, tu sais. Vraiment, tu devrais. Alors, où sont les autres? Sur la minimap, vous voyez les petits anneaux dorés. Bah, c'est les cibles de quête, hein. Les personnages pour la quête. Que puis-je faire pour vous? Pensez que les brigands envisagent de nous attaquer, dis pas de bêtises, ils ne nous aiment pas, mais ils n'ont pas de chef, et ils se battent surtout entre eux et pas avec les autres. Ils ne nous feront pas de mal. Ah bah dis donc. Les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez raconter comme connerie? Et où est le dernier? Alors, la flèche indique normalement la personne. Et la personne est là-bas. Parler à Peg Prunier. Salut Peg Prunier. Hop là, je vole. Graphiquement, je trouve que c'est un jeu qui est assez joli, hein, pour un jeu qui date de 2007. Un MMO en plus. Alors. Bonjour. Je fais confiance au capitaine Fougerine. Blablabla. Ok. Donc toi, tu es une vendeuse, donc on va en profiter pour vendre du stuff. Donc tunique en cuir, on vend en masse. Et écu fendu, on vend. On n'achète rien pour l'instant. Alors en termes de jeu, est-ce que c'est du jeu open world ou pas? Oui et non. Il est open world comme WoW, c'est-à-dire qu'en fait, les zones sont directement liées, il n'y a pas de temps de chargement d'une zone à l'autre. Vous pouvez partir du fin fond de l'Eredluin, chez les nains,
traverser toute la zone de départ, la noob zone des nains, puis arriver sur la zone niveau 10-20 des nains et des elfes. Arriver ici, donc sur le territoire des elfes. Partir vers la comté. Traverser toute la comté, donc vous arriverez ici. Passer à Grand... Ah non, Eredluin, pardon, vous passez par là. Le marais de Ruchoc, Hobbitbourg, les eaux, vers le pays de Bray. Et ensuite, traverser tout le pays de Bray, le pays de Bouc, les champs de Bray Sud, juste à côté des hauts des Galgal. Vous pouvez partir soit au nord, soit à l'est. Si vous partez à l'est, vous allez vers les terres solitaires, hein, avec le mont Venteux. Je vais dire le mont solitaire, non, c'est pas le mont solitaire. Hein. Je vais parler tout à l'heure, mais non, c'est pas le mont solitaire, c'est le mont Venteux. Puis jusqu'à la Trouée des Trolls, où vous pouvez ensuite partir vers Foncombe, et de Foncombe partir vers les monts Brumeux. Hein, voilà. Là par contre vous êtes au bout du monde, hein, dans les monts Brumeux. Et une fois à Foncombe, vous pouvez aller à la Trouée des Trolls, et de la Trouée des Trolls vous pouvez partir vers les régions. Ce qui vous emmène vers le Rubicorne et les mines de la Moria, hein, ici. Ou alors ici vers le pays de... vers l'Enedwaite, donc vers le pays de Dun, le pays de Dan. Logiquement, je pense que c'est... Je me demande si c'est pas de là que viennent les Béornides. Avec Nan, Kurundir, Isengard. Et vous pouvez aller après vers la trouée du Rohan. Voilà. Bref, vous pouvez vraiment... Ça c'est Isengard, hein, Nan, Kurundir. Effectivement, donc comme je disais, c'est vraiment un jeu... c'est open world au sens où vous pouvez partir d'Eredluin, la comté, Pays de Bray, Haut du Nord, Fort-Rochelle, enfin Haut du Nord fait Evendim, Fort-Rochelle, ou Haut du Nord, Angmar, ou Pays de Bray, Terre Solitaire, puis Trouée des Trolls, Montbrumeux, ou Trouée des Trolls et Régions, Enedwaite, Pays de Dun, ou la Moria, puis la Lothlorien, la Forêt Noire, etc., et Fangorn, au sud de le Rohan, etc., et le Gondor, etc., etc. Donc vous pouvez réellement, puisque maintenant le Mordor est disponible, hein, c'est la dernière mise à jour du jeu, vraiment, donc vous pouvez traverser le monde d'une traite et sans temps de chargement, ce qui est relativement le cas sur vous aussi, hein, je veux dire, vous pouvez partir d'Undercity et aller jusqu'à Stranglerons à pied, si ça vous amuse, c'est possible, sans temps de chargement. Par contre, les zones sont connectées entre elles, elles sont clairement définies, elles sont connectées entre elles par des couloirs, des points de passage. Donc il n'y a pas de temps de chargement, mais vous pouvez pas partir par exemple vous dire voilà, je suis au bois de Chelles lointain et j'ai envie de partir à l'est, ou voilà, vous pouvez pas vous dire des choses comme ça, vous dire hop, voilà, je suis à Trouée des Trolls, je veux partir par les régions ici, par-dessus les montagnes, ou là, au sud. Non. Si vous voulez aller vers les régions, là vous avez encore de la chance, vous avez deux sorties, mais si vous êtes à Evendim, si vous voulez aller à Fort-Rochelle, vous passez par là. Ok. Vous pouvez pas vous dire, bah, je suis ici à l'Éminuyal et je veux passer par-dessus les montagnes pour aller à Fort-Rochelle. Non. Donc c'est ce que j'appelle du semi-open world. Il n'y a effectivement pas de temps de chargement entre les zones, mais vous n'êtes pas libre de vous promener comme vous le sentez entre les zones. Donc toute cette digression pour ça, oui, non, mais c'est juste pour vous préciser. En fait, c'est un jeu qui, par son architecture, ressemble beaucoup à World of Warcraft. La différence, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de PVP avec d'autres joueurs. Sur World of Warcraft, faire un PVP, bah, vous pouvez faire du PVP. Là, vous ne pourrez pas. Les choses sont claires. Tous ces gens sont si paisibles. Alors qu'est-ce qu'on prend? On prend de la maille. Que des gens mal intentionnés vont commettre de terribles actes. Avant de vous battre, vous devez apprendre certaines compétences auprès de votre mentor. Eh ben, on va les apprendre, ces compétences auprès de mon mentor, mec. Where is the problem? Alors, ces gants, j'ai trouvé des gants. Ok. Donc, je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'espoir.
Tout à l'heure, on a vu une espèce de cinématique où Amdir était attaqué par le Nazgûl. Lors de la présence du Nazgûl, les Nazgûl, comme beaucoup de boss de Langmar ou de morts-vivants, génèrent du désespoir. Le désespoir, ça fait un halo autour de votre écran, et ça fait ici une barre orange qui réduit votre maximum de vie. Comme sur Fallout 4 par exemple, quand vous êtes irradié, votre maximum de vie baisse et vous avez une barre orange. Et ça vous donne d'autres malus. Et quand vous avez trop de désespoir, votre personnage est... Comment dire, a peur, quoi. Il est totalement désespéré, on ne peut pas le dire autrement. Et il est stun, il ne bouge plus. Donc l'espoir, c'est très important d'en avoir. Et quand vous avez de l'espoir... Vous voyez mes points de vie, je suis passé de 221 à 223. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez de l'espoir, là, j'ai espoir rang 1, ça me donne plus 1% de PV. C'est pas lourd, mais vous avez d'autres compétences hein, avec d'autres personnages qui peuvent donner de l'espoir. Et du coup, ça peut donner une quantité de PV sympathique. Et en plus, lorsque vous êtes en donjon, les boss vont généralement générer du désespoir. Et c'est important d'avoir de quoi contrer ce désespoir pour pas avoir trop de malus sur votre vie, des chances d'être stun, etc., etc. Alors, je dois parler au maître des gardiens. Notez que j'ai acquis de nouvelles compétences en passant un niveau. L'acquisition des compétences, elle est automatique à ce niveau-là. J'ai balayage au bouclier. Donc ça, c'est un skill. Je fais 2 attaques. Donc dégâts 14 et dégâts 7-10. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais il faut que je réussisse un blocage pour y arriver. La deuxième, c'est riposte. C'est lorsque j'ai réussi à parer une attaque, je peux faire une riposte. Donc j'ai du coup 2 attaques qui sont des attaques dites de réaction. Qui en fait du coup vont être des espèces de combos. Si je fais un blocage, je peux faire un balayage au bouclier. Si je fais une parade, je peux faire une riposte. Et après j'ai l'odeur des roses. Ça désactive les renforts de vitesse de monture de mon personnage. Puis, je vois pas pourquoi utiliser ça, mais bon, admettons. Salut maître gardien. Restez un peu. Frapper le mannequin d'entraînement avec balayage au bouclier. Mais pour que ça marche, il faut que je bloque. Bonjour. Et lui peut mâcher, normalement, lui pouvait me proposer les compétences. Ah, j'ai fait un blocage. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez même une icône ici. Je vous informe lorsque vous pouvez utiliser un skill réactif. Bon, arrête de taper ça, s'il te plaît. Et parle plutôt à cette personne. Comment puis-je vous aider? Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme arme en récompense? Une masse, une hache ou une épée? Alors, chaque arme va avoir une compétence spécifique. Donc, les armes, ces 3 armes ont 4,3 DPS. La différence, c'est que quand vous frappez avec une masse, ça ralentit la cible. Mais, pas à tous les coups. Vous avez genre 5% de chance de ralentir la cible. Quand vous attaquez quelqu'un avec une hache, vous avez toujours de l'ordre d'idée de 5% de réduire son armure. Quand vous attaquez avec une épée, vous avez 1% de chance de parer en plus. Comme les autres sont des procs qui sont random, bon vous allez dire la parade aussi c'est random, mais la parade ça m'ouvre riposte, donc je préfère l'épée. Après, au niveau de la vitesse d'attaque, vous notez qu'on est sur la même, hein, parce que c'est dégâts 6-10 pour les 3, et que c'est 4,3 DPS. Donc on est clairement sur la même vitesse d'attaque pour toutes les armes. On ne peut pas dire qu'il y a une arme plus rapide, il y a une arme plus lente, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, j'utilise cette épée, je mets ce bouclier, voilà. Et toi, donc tu n'as pas de compétences ni actives ni passives à m'apprendre. Eh bien, soit. On va pouvoir reparler à grands pas. Je vole.
sentez-vous plus en confiance avec ce que vous avez appris? Non. Je n'ai pas vu de différence, mais... Alors, êtes-vous prêt pour la grande aventure? Bah évidemment. Amdir, mon pauvre vieil ami. Une ombre a obscurci son esprit. Le cavalier noir est la créature plus horrible que vous puissiez rencontrer, je sais ce que c'est. Nous devons faire 2 choses à la fois. Il a besoin de médicaments et vite. Avez-vous entendu parler de la feuille de roi? Elle a le pouvoir de guérir, certes. Demandez au capitaine Fougerine s'il connaît un endroit où trouver cette feuille. Proposez-lui votre aide si elle n'en demande pas trop. Nous devons commencer à le ménager. Peut-être qu'il aura plus de considération à votre égard si vous faites une bonne action pour lui. Ok, donc on va faire de la manipulation, quoi. Et donc, la récompense sera soit des potions de vie, des essences d'Atelas, soit des potions de mana, des baumes du célébrant. Salut, Capitaine. Je Feuille n'aime de pas roi. du tout la mine de ces rôdeurs. Près de la folie de Bronoué, dans une rune au sud d'ici. Servez-vous, nous ne l'utilisons pas. Quant à votre aide, je l'accepte. Nous avons toujours besoin de personnes compétentes. Et il faut que vous gagnez votre pain. C'est pas faux. Calder Signul, mon meilleur homme, a des ennuis avec des loups. Aidez-le. Donc il me faut 4 feuilles de roi et faire la quête pour Calder. Il est où, Calder? Je pense qu'il n'est pas en ville, Calder, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il n'est pas en ville. Action de guide des quêtes. Ouais, il est là. Il est hors de la ville. Hors de Archet. Non, franchement, je trouve que les décors sont très beaux sur ce jeu. C'est un jeu qui est... Je ne veux pas dire qu'il est enchanteur. Non, pas au point dans Lineage 2, alors que pourtant, il est clairement plus beau. Les textures sont plus fines. Mais... Et puis la musique, là, elle est douce, elle est calme et tout. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu pour ses ambiances. C'est Calder. Tiens, voilà notre oiseau de mauvais augure. Eh ben, tuer des loups, fouiller le sommet de la folie de Bronoué. Folie de Bronoué, je pense que c'est ça là-bas, non? Ouais. Par là-bas, on devrait trouver des feuilles de roi et il faut qu'on tue des loups. Alors, on n'est pas pressé de tuer des loups parce que de toute façon, il faut qu'on aille fouiller le sommet là-bas. Mais... Du loot? Où ça, du loot? Ah, le loot, il est là maintenant. Ah ouais. D'accord. Ok. Il y a plusieurs couches dynamiques dans la région où trouver. Ah oui, ça c'est... En gros, il y a du phasing. Parce que suite à l'histoire, Archer va changer. Et donc il y a du phasing, quoi. Clairement, bon, ok. Potion de pouce de feuille de roi. C'est la feuille de roi. Pom 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 pom. Alors ce jeu a tendance à être hyper RP et dans sa gestion de quête il l'est à fond. Et ça c'est une... En tout cas je sais pas s'il est toujours, mais à l'époque il était à fond. C'est-à-dire que quand une quête vous dit ramasser 4 feuilles, sur WoW on vous dit ramasser 4 feuilles, des feuilles vous avez peut-être 10. Quand vous en prenez une, elle repop au bout de quelques secondes ou quelques minutes selon la quête. Et si vous voulez, vous pouvez rester à un spot et récupérer 4 fois la même. Sur ce jeu, non. Une fois que vous avez récupéré une feuille, à l'époque sur Vanilla, bah, une fois qu'elle a été récupérée, c'était définitivement terminé. Vous ne pouviez pas la récupérer plus tard. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, des items de quête, il y en a peut-être parfois plus que ce dont vous avez besoin pour votre quête. Mais ça veut surtout dire que vous ne pouvez pas rester à un spot donné pour faire votre quête. Vous êtes obligé d'aller parcourir tout l'endroit. Donc c'est vraiment une gestion beaucoup plus RP. Une étrange bannière se trouve ici. C'est donc beaucoup plus RP effectivement que sur les jeux de quête classiques. Alors, le maître des loups approche, vous devez le vaincre. Peu.
Tu vas regretter. Oh, c'était ça le vilain maître des loups. Bon, du coup, on a fini la quête pour Signul et... Maintenant, je vais demander à Calder Signul pourquoi il m'a envoyé ici alors qu'il savait que c'était une embuscade, qu'il y aurait une embuscade. Pourquoi a-t-il essayé de me tendre une embuscade? C'est pas gentil. Aïe, quand tu tombes de trop haut, tu fais une blessure de chute. Ça ralentit ta vitesse en une durée donnée. Punaise, pourquoi le truc réactif? Je fais toujours quand le mob il crève quoi. Alors si on... Alors c'était où les prouesses? C'était là. On n'a rien en cours, ok. Voilà. Flingué d'un coup de bouclier. Alors, du coup, il est où le Olga là, qui a essayé de me tendre une embuscade? Parce que c'est vilain. C'est pas gentil. Impossible! Comment une mauviette telle que vous a-t-elle pu vaincre le maître loup? Je tuerais bien moi-même si dire que Briquebou ne nous observait pas actuellement. Fougerine ne vous croira pas. Cet idiot pense que j'ai été loyal depuis mon enfance. Dites-lui ce que vous voulez, Archer sera détruit et j'obtiendrai tout l'or du monde. Quant à vous, vous mourrez comme les autres. Donc tu es un traître. Ok, mais je ne peux pas le prouver. Effectivement, je ne peux pas le prouver. Mais je vais enquêter sur vous. Ouais. Ça, c'est le cimetière. Hein. Des fois qu'il y a des gens qui comptent mourir. Ah, on risque de mourir hein, d'ici quelques temps. Mais ça fait 57 minutes qu'on y est. Donc, pour un premier aperçu, on va s'arrêter là. On fera certainement deuxième vidéo, histoire de pousser un peu plus le gameplay. Et je ferai peut-être une vidéo du coup avec quelqu'un d'un peu plus haut niveau. Pour vous montrer... Calder Signul? Un traître? Ainsi, le danger était donc plus proche que je ne l'avais imaginé. Je n'arrive pas à déterminer ce qui est le pire. La traîtrise de Calder Signul ou l'indifférence du capitaine Fougerine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Demander au taux de brigand quels sont ses liens avec le plateau noir. C'est un mec qui a été emprisonné au taux de brigand. Bah écoutez, on fera l'interrogatoire. Bon, on peut le faire visuel là tout de suite. Alors, t'es où? Ah, mais t'es là, oui, d'accord. Je suis un ami de Calder Signul, je suis innocent. Cet idiot de geôlier ne va pas m'écouter. Alors comme ça, vous croyez savoir ce qui se passe, ne rêvez pas, c'est trop tard. La machine de guerre avance vers le sud. Bientôt, je serai libre, c'est vous qui serez derrière les barreaux. Bien pire encore. Comment puis-je vous aider? Je vous ai vu interroger Otto. Disait-il la vérité? Oui, je crois à votre avertissement. C'est une situation sans précédent, mais tout porte à croire que les brigands envisagent de nous attaquer. Comment ont-ils trouvé les moyens? Si Fougerine ne vous croit pas, dites-lui que moi je vous crois, si ça peut vous aider. Oui, il va falloir se bouger les gens, parce que effectivement, Archer va pas aller très loin là comme ça. C'est une accusation sérieuse. Calder Signul s'est montré loyal envers la ville et moi depuis son plus jeune âge. Il serait sans doute plus sage d'examiner votre requête. Ned dit-il la vérité sur son prisonnier. Le cas échéant, nous ferions mieux de mener notre enquête sur la menace du sud d'Otto. Je ne remettrai pas la loyauté de Calder en question, c'est rien pour le prouver. Mais si Ned et vous avez raison, la situation serait très difficile. Allez voir la ferme de Cal Brindillon au sud, près de la porte de la ville. Il doit être au courant. Si quelque chose se trame. Oui, bon, c'est possible hein, qu'il soit au courant. Moi, je sais pas. Hein. Je n'en sais rien s'il est au courant, le monsieur. Mundo Sake. Oh, il y a plein de gens qu'on est quête ici. Tu veux quoi, Mundo? La viande de sanglier, ok.
Et c'est Languine, tu veux quoi? Amdir a l'air Les vraiment myrtilles différent depuis sauvages. la nuit Ouais. dernière. Les hobbits, ils pensent qu'une chose, c'est à bouffer. Hein. Après, je veux dire, c'est des hobbits, quoi. Alors, négociant en armes. Il vous fallait quelque chose? Bon, plein de choses, certainement, mais je doute que tu puisses me vendre grand-chose. Pomiteuse, fourrure grossière, non, tout ça, c'est bon à vendre. Voilà, donc nous avons 3 quêtes à faire, c'est cool. Je vais juste aller voir mon maître, puisque j'ai ouï dire que des compétences étaient disponibles, bien que j'ai une nouvelle compétence apparue ici. Grand coup de taille. Ça touche... c'est une AOE, en fait, un grand coup brutal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les skills sont appris de manière automatique. Au départ, bah, il fallait faire comme sur WoW, sur Vanilla. Vous allez voir votre maître de classe, hein, et puis vous dépensiez de l'or pour acheter les skills. Et puis, pour faciliter et fluidifier les choses, ils ont fait en sorte que dès que tu level up, tu gagnes automatiquement les nouvelles compétences. Ouais, ça évite d'avoir à faire des trajets en ville. Si tu es en pleine quête avec tes potes, ça t'obligeait à remettre à plus tard l'apprentissage ou à faire des trajets en ville. Là, ça fluidifie le jeu, effectivement. Ça tue un peu le côté RP, par contre. Ce qui est assez étrange sur un jeu qui avait une base aussi RP que ça. Alors, juste, voilà. Bon, ça fait plus d'une heure qu'on y est, donc je vais faire une pause ici. Je vais essayer de voir au niveau de... Ah bah non, c'est comme ça, c'est tout simple. Voilà, parce que ça, c'est une AOE, donc... On gardera ça pour plus tard. Et puis bah moi je vous dis de mon côté à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux Online. Encore une fois, on va peut-être faire quelques minutes de quête bas niveau. Et puis sur le prochain épisode, je prendrai... alors je sais pas, Elfendor peut-être, Fredan, pour vous montrer un peu à plus haut niveau ça donne. Et Fendor peut-être, parce que à ce niveau-là, Valeriana en champion. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.